Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil du 2 juillet 2024. Avant de débuter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à deux familles de nouveaux arrivants qui se sont établis à Causse-Ascale, dont la famille de Mme Linda Boutet, qu'on a accueillie, et Mme Hélène Lacasse et son conjoint, qui sont des nouveaux résidents de Causse-Ascale. Ensuite, je vais procéder à l'ouverture de la séance. C'est fait. À 2, adoption de l'ordre du jour. 3, première période de questions. 4, adoption du procès-verbal du 3 juin 2024. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport divers, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier de la MRC. En 7, dépôt des états financiers semestriels. En 8, facture du CN. En 9, dos d'âne rue d'Anjou. En 10, dépôt de la demande d'aide financière de la CDC à la MRC. En 11, lettre d'appui, prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires, organismes voués à l'histoire. En 12, demande d'exemption de taxes Focus. En 13, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation. En 14, publicité guide matapédien. En 15, dons. En 16, affaires nouvelles. 16.1, le patinodrome. En 16.2, achat de 2 conteneurs. En 16.3, gala de lutte. Au point 17, correspondance, 18, période de questions, 19, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour? M. Bouliane, qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 3, on est déjà à la première période de questions. C'est toujours la même chose. La première période de questions est de 10 minutes. Fait que, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Madame la maire, c'est correct? Oui, c'est bon. Concernant le souper de mort, la ville avait réservé 10 billets pour le souper de mort. Oui. Je veux dire que 10 personnes nommées par vous autres qui ont mangé de mort au fait des contribuables. C'est ça ou c'est pas ça? Ça se fait depuis des années. Lou-Marie, tu as été conseillé? J'ai toujours reculé d'en prendre aussi. Oui, mais tu as été conseillé? Mais j'avais pas le droit de parler dans ce Pourquoi tu poses cette question-là? La question, je veux savoir, je veux que les contribuables sachent que l'argent va. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux que Lou-Marie, ça s'est fait même avant que nous, on arrive les mauvaises habitudes, ça change. Les mauvaises habitudes, ça change. Tu as juste à embarquer à prochain conseil, qui va avoir en 2025, là, tu te représenteras comme conseiller. Je ne vais pas poser des questions pour l'instant, mais monsieur, il y en a marre, je n'ai pas le droit de les poser. On se pose une question. Tu poses pas une question, tu fais un commentaire. OK, c'est une explication. Bon, je demandais que c'est la ville qui payait. Bien, on va te donner l'explication. Oui, non. C'est oui ou c'est non? La réponse que tu savais déjà. Non, mais je veux que le monde le sache. Ça, c'est des affaires qui savent pas. Bon, OK, c'est assez, Lou-Marie, là. Mon doux Seigneur, c'est assez. D'autres questions? Ben oui. Monsieur Danjou, en tout respect que j'ai pour vous, vous posez toujours des questions que vous savez la réponse. Posez-moi une question que vous ne savez pas la réponse. J'ai du respect pour vous. Non, mais là, tu m'as posé une, ça ira à la fin. Là, il y a quelqu'un, Christine? Non, je vais attendre à la fin, moi. OK. Le projet que la ville reçoit comme redevance sur les éoliennes. Sur l'ensemble des éoliennes. Je parle de la Alfred, tout. Comment la ville reçoit en redevance? Monsieur, le chiffre qu'on a eu à MRC? Moi, je ne l'ai pas par cœur, par exemple. Non, mais je pourrais vous répondre là-dessus, je vais le prendre note. Bon. Parce que... C'est possible, après ça, je vais essayer de savoir où se va l'argent. Où se mis. Tu veux dire l'argent des redevances? Des redevances d'éoliennes.
Oui. Je prends ça en note, vous m'avez? C'est une question, là? Je peux répondre à ça tout de suite. Ça fait partie du budget, ça va être un fonds général. Ça sert à payer l'essence, ça sert à Laval, prends ton micro, s'il vous plaît. Détaillerai le budget, c'est où ça va. J'ai pas besoin de le détailler. Ça va dans le fonds général, ça fait partie du budget. Mais quelqu'un qui va faire la préparation du budget, assister et écouter. Vous allez avoir les réponses à vos questions avant même d'avoir besoin de les poser. Maintenant, on va passer au point 4, adoption du procès verbal du 3 juin 2024. Est-ce que tout le monde a pris connaissance? Je demanderai une proposition. Gaétan. Régent seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Adoption de la liste des comptes. Je vais vous lire les comptes suggérés des paiements automatiques. Hydro-Québec, 14 508,84. Ministère du Revenu du Québec, 35 375,64. Ministère des Finances, 60 945. Receveur général du Canada, 13 428,40. Maintenant, les comptes du mois. Aquifère, c'est la gestion des puits. 2858,28. Les aménagements La Montagne, Inc., 12 546,65. La liste des comptes que je vous donne là, c'est tous ceux en haut de 1 000 $. Bernard et Godreau, 1322,21. Ça, c'est un cadastre du lot 5 pour Claude Saint-Louis. C'est ça, en avant? Bon, à la page 2, Chine, Action, 2329. Les compteurs, le compte, 1857,47. Distribution Saint-Jacques, 1870,12. À la page 3, Entreprise Georges Valois et Fils, 26 550,09. Ça, c'est des travaux au rang métallique, des ponceaux, etc. Groupe Yves Gagnon, 1863,34. Ensuite, Gestion Yannick Dumais, ça c'est de l'essence, 1280,20. Je suis rendue à la page 4. Gênes Rowe, 2123,48. Ça c'est des entretiens de génératrices. Ensuite, Groupe Boyer, 1569,12. H2B Labs, ça c'est des tests d'eau de laboratoire, 1510,9. Joey Johnson Équipement, 1047,56. Matrec, 22 267,61. Ça, c'est le groupe de ceux qui ramassent les déchets. Là. Maintenant, c'est Matrec. MRC de la Matapédia, 18 579,73. Paul Équipement et Son, 1418,38. Pépinière par année, c'est les flats, 2564,50. À la page 6, Plomberie Gigler PSP Inc., 3216,78. Produits sanitaires uniques, 1170,49. Signal Service Inc., ça c'est les dos d'âne, 1170. Union des municipalités mutuelles de prévention, 2732,12. Usinage fourni enregistré, 1481,46. Walls-Oley, c'est un groupe plomberie, c'est des pièces, 4131,33. Yvon Desrosiers, 1595,82. Pour un total de 133 396,60. Je demanderai une proposition. Qui propose?
Jean-Marie, qui seconde? Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 6, rapport divers, services municipaux. Je demanderai au service des loisirs, Jessie, de faire son rapport, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, en juin, au service des loisirs, on s'est occupé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. L'après-midi familial avec des jeux gonflables, on avait la tente à lire, du maquillage pour enfants, des dessins à la craie. Enfin, cette année, on a pu tenir une vraie Saint-Jean-Baptiste, donc avec le feu de joie, les feux d'artifice et une soirée en musique. On avait aussi mis sur écran géant la finale du match numéro 7 de la Coupe Stanley, c'était bien intéressant. Donc, en tout et pour tout, là, il y a à peu près 1500 personnes qui ont participé à toutes les activités, donc qui sont venues soit dans l'après-midi ou en soirée pour voir les feux d'artifice et les spectacles. On avait aussi dans la soirée le cirque spectaculaire. Dans le fond, le cirque il payait 1000 $ pour installer le cirque ici. Il n'y avait pas de revenus, il n'y avait pas rien, mais ça donnait un petit plus là, à l'événement. Donc, l'aréna était pas mal pleine, mais ils ne s'attendaient pas à avoir tant de monde que ça. Je pense qu'il y avait à peu près 450 personnes qui ont assisté. Ils ont dû refuser des gens parce qu'on a manqué de place. Ensuite, les employés du parc, on a 2 jeunes qui ont commencé à travailler. Ils seront très jeunes, mais ils veulent beaucoup. Donc, c'est super intéressant. C'est des jeunes de 15 ans qui veillent au bon déroulement des activités, que le trampoline soit sécuritaire, que les déchets soient bien ramassés. Dans le fond, ils font une petite tournée comme ça, 7 jours sur 7. Quand il y a des grosses averses de prévues comme dimanche avant la Saint-Jean-Baptiste, justement, je leur ai dit de ne pas rentrer. Il faisait trop mauvais. Fait que des journées comme ça là, qu'on va skipper parce qu'il y a trop de pluie. Début des cours de multisport, ça a commencé mercredi passé. Il y a une dizaine de jeunes qui sont inscrits. Donc, c'est toujours possible de s'inscrire aussi également pour ceux qui le désirent. On a eu dimanche dernier l'activité sécurité à vélo. Pour une deuxième année qu'on le faisait cette année, il y avait 13 jeunes qui ont participé. Ils ont reçu un coupon de crème glacée. Ils vont recevoir un chandail aussi. Il n'était pas encore prêt, mais ils vont le recevoir bientôt. J'ai pris les coordonnées de tout le monde. On a reçu une subvention de 500 $ pour maintenir l'activité. Donc, c'est toujours un beau succès là, avec les gens. L'entretien estival des bâtiments a débuté. Les fenêtres, les gouttières ont été nettoyées par notre équipe. L'entretien de la zamboni a été fait par un professionnel, comme à chaque année. On a retiré les bannières de l'aréna pour les nettoyer parce que ça commençait à faire un petit peu ça. Puis c'est ça, dans le fond, la biomasse, l'entretien est commencé aussi. Donc, l'entretien de bâtiment est bien débuté. La réfection de la sculpture du pont Eiffel est presque terminée aussi. Je pense qu'ils finissaient ça aujourd'hui, les gars, de donner une dernière couche de vernis. Donc, la petite sculpture qu'il y avait sur le côté va avoir un petit coup de jeunesse. À venir en juillet, on a demain soir du yoga au Parc La Pointe. On a aussi la course d'un soir d'été et le cinéma plein air jeudi prochain. Une activité d'initiation à la pêche, on a 40 jeunes qui sont inscrits à date. Donc, on est super content de tout ça. Puis, bien entendu, Fort Caudac qui s'en vient. Ça fait le tour. Merci, Jessie. Si tu me permets, Jessie, je rajouterais ton activité de vélo, le 500 $, la subvention que vous avez reçue, ça vient de la Véloroute. Oui, c'est vrai. Ouais, la Véloroute qui ont contribué à ces sommes d'argent-là. Maintenant, à la voirie, Patrick, s'il vous plaît. Bonsoir. OK. Bon, les grandes lignes pour le mois juin. Le balai de rue plusieurs fois semaine, 132, chaque vendredi pour aller chez Cédrico. Le stationnement du CLSC. Le petit loader pour le coin de rue, enlever la gravelle dans le coin des rangs. Installation des pancartes de saumon dans le village. À chaque semaine, les tests d'eau, nettoyage de panier au poste COSAP aussi. On a fait le nettoyage de toutes nos stations de pompage. On a installé l'installation de la purge pour le poste Bellavance.
nivellement des rangs secondaires. On a fait de la réparation de pelouse puis enlever la pierre qui est endommagée durant l'hiver. L'installation d'eau d'âne dans le village, les fleurs dans le village, sortir la pompe numéro 2 de l'église, poste de l'église pour la débloquer. L'installation de tourbe dans le parc, niveler le terrain aussi où je le gazebo dans le parc. On a eu la réparation d'asphalte qui a enfin commencé aussi, rang A et pelle, l'asphalte chaude, un voyage d'asphalte chaude et une coupe de palettes d'asphalte froide. On a commencé la réparation aussi des rues du village. On a totalisé 2 voyages d'asphalte chaude. Puis en gros après, c'est remplacer la sonde de pH pour l'eau potable. Oui, la dame. OK. Il y a des choses qui sont arrivées vendredi pour votre information. Patrick ne les avait pas mis dans son rapport, fait que c'est pas vraiment grave. Mais si jamais vous remarquez, il y a nos 2 ponts, le pont Plante et le pont Épelle, ils ont été brisés. Le pont Épelle, c'est une vanne de bois qui a passé au travers. Fait que c'est sûr qui a arraché les choses au plafond, puis on sentait que le pilote, on a réussi à le localiser, puis le ministère des Transports s'en occupe. Fait qu'il va sûrement être fermé. Fait que si vous posez la question, étant donné cet événement-là, ils vont sûrement le fermer. Il est normalement dû être réparé, ça devait se faire cet été, c'était remis à l'été prochain. Fait qu'ils vont retirer le pont complètement de la rivière, ils vont le réparer, ils vont le mettre en place, mais c'est prévu pour 2025. Le pont Plante, il y a un citoyen qui suivait une vanne avec un fardier, puis il a passé dans la route de la Force, du cimetière, puis quand il est arrivé là, pour virer, il s'est pas pris assez grand, puis derrière de son fardier, il a tapé dans le parapet du pont. Après avoir contacté le ministère des Transports pour qu'ils fassent l'inspection de leur pont, parce que toute la structure appartient au ministère des Transports, nous, on s'occupe du dessus, vu qu'il faut qu'ils viennent jeter un œil. Il n'y a pas de danger pour le pont, mais ils vont faire des réparations, fait que finalement, dans les 2 cas, ça ne coûte rien à la ville. C'est malheureux, mais ça ne coûte rien à la ville. Je vous rappelle que présentement, on a réussi à avoir de l'asphalte, des voyages d'asphalte la semaine passée, la semaine d'avant, on a fait ce qu'on a pu, malgré les grandes chaleurs. Là, malheureusement, on tombe dans une période où les employés de la ville commencent les vacances. Cette semaine, ils sont 3, il y en a la moitié qui sont en vacances. Fait que ça va être difficile de pouvoir... on va pallier au plus pressant, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Merci. Merci, Laval. Maintenant, dans les dossiers des élus, bon, Régent, tu n'avais rien. Denis, OMH, vu qu'il est absent, je vais faire son compte-rendu. 2 logements dans les OMH. 2 logements se sont libérés au 32 juin. 2 logements ont été loués pour le 1er juillet. Un 3e avait été attribué, mais la madame l'a refusé. Un 4e devrait être loué aussitôt. Les réparations sont terminées. Ça fait qu'on a de louer, puis on a d'autres qui vont devenir disponibles pour les OMH. Gaétan, Focus, t'avais rien, toi? Ensuite, Jean-Marie non plus. Non, tranquille. Bon, Rodrigue, salle de quai, Seigneurie Montois. Salle de quai, me s'est fermé pour l'été, pas en réparation. Ça va ouvrir en septembre. Bon, ben c'est ça, on ne fera pas mieux. Puis pour ce qui est de Montois, ben écoute, le directeur, on a eu une réunion le 14. Le directeur a quitté le 24. Il y a eu une demande de Pet Emploi Québec. 2 personnes ont appliqué. Ils ont eu jusqu'au 4 juillet. Après le 4, une nouvelle personne qui sera à la direction va être connue. C'est une Madame de Saint-Archive et de Coudossin. Actuellement, 3 autres personnes c'est un foyer où les personnes âgées, 99-100 ans, 3 personnes ont dû être relevées dans des places où les soins sont plus appropriés pour eux. Donc, il y a 3 loyers encore. Le mois dernier, tout était complet. Et là, actuellement, on en a 3 qui sont libres. S'il y a des gens que vous connaissez où il y a une publicité qui se fait pour essayer de combler ça. Fait que je suis pour le Montois, c'est ça. Puis, est-ce que tu voulais parler un petit peu de ton... Ben écoutez, on l'a à
16.3. À 16.3, 16.3. vous allez en parler? Je viendrai avec ça. OK, d'accord. Merci. Merci, Rodrigue. Et pour ma part, à 6.3, dossier de la MRC, j'ai assisté à une rencontre sur un nouveau comité qui a été formé. Steve Ouellette du CI3S, un travailleur de rue. Ensuite, il y avait Annie Castillou et Céline Galland qui s'occupent des logements. La discussion a été sur les logements à prix abordable et sur les itinérants, qu'on ne faut pas se mettre la tête dans le sable parce que de plus en plus, on va en voir des itinérants. Puis, on peut voir aussi des personnes avec des maladies mentales. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui a besoin de parler, puis qui ne file pas, vous pouvez appeler maintenant le 811 option 2. Tout de suite, ça va vous mettre en contact avec une personne qui est disponible là-dedans. 811 option 2. Puis quelqu'un va vous répondre tout de suite. Ensuite, pour ma part, je vais vous dire un petit mot sur notre quincaillerie, fermeture. Présentement, nous sommes en attente d'une demande pour visiter le bâtiment. Et après ça, on va procéder à la deuxième étape, s'il y a lieu. Parce que on ne sait pas dans quel état le bâtiment en dedans. Fait qu'on travaille toujours là-dessus. Vous parlez du même bâtiment que déjà? Oui, qu'on a ici à Causac, le même bâtiment. Fait que pour ma part, c'est ça. Maintenant, on est rendu à point 7, dépôt des états financiers semestriels. Est-ce que dans les conseillers, vous avez des questions? On a tout. C'est bon? Bon, ça me prend une proposition. Rodrigue, qui propose, qui se gagne? Gaëtan, Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 8, une résolution pour une facture pour le CN au montant de 12 260,92. C'est pour payer le Flyman sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça me prend une proposition là-dessus. Qui propose? Qui se gagne? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 9, ça me prend une résolution pour poser un dos d'âne, rue d'Anjou. Qui propose? Rodrigue. Qui se gagne? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 10, dépôt de la demande d'aide financière de la CDC à la MRC pour la zone d'ado. Ça me prend une résolution pour continuer. Régent, secondé par Rodrigue. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 11, lettre d'appui pour participer au prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires organismes voués à l'histoire. C'est pour le musée Matamaja. Fait que je demanderai une proposition. Jean-Marie, puis propose secondé par Gaëtan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 12, demande d'exemption de taxes à Focus. Ça, c'est un renouvellement. Je vais laisser Laval vous expliquer. Oui, il y a certains organismes qui ont fait des demandes dans le passé pour des crédits de taxes. Focus en est un, les musées. Fait qu'ils ne payent pas de taxes. C'est renouvelable à tous les 9 ans. Fait qu'on est dans le processus de renouvellement. Fait qu'il faut donner notre accord à ce congé-là. Qui propose? Ça me prend une proposition. Rodrigue. Jean-Marie Segan? Oui. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 13, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de l'Office de l'habitation. Depuis en tout cas, ça fait pas mal longtemps que c'était M. Renaud Valois
Là, ça me prend une proposition pour, on va lui demander s'il veut continuer ou ça va être, on va nommer quelqu'un d'autre. C'est que c'est Jean-Marie qui propose, secondé par Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 14, publicité dans le guide matapédien, que tout le monde reçoit ça, hein, Laval? Le guide matapédien, oui. Oui, c'est dans toutes les adresses de la MRC. De la MRC, bon. Une demi-page que toutes les activités de l'année sont inscrites, puis ça coûte 205 $. Qui propose? Rodrigue, qui seconde? Gaétan? Gaétan? Régent, voyons, pourquoi je commande tout le temps? En tout cas, c'est proche pareil, hein? Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. En 15 dons, on n'a pas eu de demande de dons. En 16 affaires nouvelles, une résolution pour le patinodrome. Est-ce que tu aimerais en parler un petit peu, Jessie? Donner juste un petit compte rendu? Dans le fond, c'est une activité qui nous a été proposée. En fait, c'est des patins à roulettes qu'on pourrait faire. En fait, c'est comme un clé en main. Là. Le patinodrome débarque avec des patins à roulettes vintage, donc 4 roues, pas alignés, mais de... Vous comprenez le principe. Puis, c'est ça, il y a une disco, puis tout ça pour les enfants, enfants, adultes, adolescents, peu importe. Fait que c'est ça. Ils viennent ici, puis nous offrent une soirée en musique à patiner comme dans le bon vieux temps. C'est le 20 septembre. Le 20 septembre, oui, c'est ça. Oui, 20 septembre, ils viendraient ici. Puis c'est ça, je pense que ça va faire une belle activité de rentrée scolaire. Merci. À quel endroit? À l'Arena. Merci, Jessie. Ça me prend une résolution. Gaétan, secondé par Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. 16.2, achat de 2 conteneurs pour ramasser nos affaires. Hein? Ça, on peut dire. Ça me prend une résolution pour ça. Rodrigue, secondé par Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. 16.3, Monsieur Boulian, c'est à votre tour le gala de lutte. Bon. J'ai rencontré la semaine dernière Éric, le directeur de la commission scolaire, à l'école primaire. À chaque année, ils ont des subventions pour les petits déjeuners ou les collations. Cette année, le lac au saumon, dans le lac Saumon l'ont eu, l'école ducale ne l'ont pas. Fait que j'ai discuté avec Éric à savoir si on organiserait une activité pour assurer des petits déjeuners ou des collations pour les jeunes. Fait que j'ai pensé à un gala de lutte. J'ai assisté à un gala de lutte il y a un mois. J'ai trouvé ça de toute beauté. On va me dire que c'est la lutte, c'est un show, mais c'est de toute beauté. Fait qu'on ferait un gala de lutte le 13 septembre, à cause de à l'Arena. Il va y avoir 6 combats. Un combat de femmes et 6 combats d'hommes. Et le coût d'entrée sera de 20 $. Et la publicité va prendre d'ampleur dans les... Ça coûte 5 500 $ faire venir ces beaux messieurs-là. Déjà, j'ai 2 commanditaires à 1 000 $. J'ai en mémoire, dans ma caboche, 5 donateurs à 1 000 $ que je m'attends d'assurer. Je m'attends d'assurer le 5 500 avec les commanditaires. Maintenant, ça prend du monde dans l'Arena. Je vous invite, et d'en parler surtout. C'est un gala de lutte, c'est un show à voir. Puis ça va se faire le 13 septembre à l'Arena de Cause-Oscale. Ces gens-là vont arriver dans l'après-midi, les autres ils arrivent avec les arènes, ils arrivent avec le système de son, ils arrivent avec le lutteur. Ça peut être que, soyez assurés, on va passer une belle soirée. On ne sera pas, je ne serai pas dans l'arène, mais on va avoir des bons. Je vous invite. Merci. Qui propose cette activité, Gaétan? Seconde, Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité.
En 17 correspondances, on n'a pas de correspondance. En 18 périodes de questions. Viens, Christian. Tu peux te présenter aussi, là. Bonsoir. Juste, oui. Non, en tout cas. Bonsoir. Moi, c'est Christine Pelletier. Je suis résidente de Côte-Oscar. Dans le fond, c'est pas nécessairement une question, parce que ça fait 3 téléphones que je loge à la ville pour avoir une rencontre. Puis il n'y a personne qui m'a rappelé. Fait que là, je m'excuse, mais j'aimerais avoir une rencontre avec vous autres concernant une deuxième taxe que j'ai reçue. Que je pense que c'est parce que vous avez divisé ma cour. C'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas. Fait que là, je veux en savoir un petit peu plus. On va écouter tantôt, je vais prendre vos disponibilités, puis on va s'en prendre Parfait. un moment. C'est bon. Vous n'aviez jamais eu le message? Non, moi non. OK. Parfait. Christine, après la rencontre, comme Oui. tu rencontreras la dame, pas de problème. D'autres questions? C'est pas une question, c'est quoi? Une constatation. Une constatation. J'étais conseiller, tu me dis peut-être d'en devenir conseiller, Ben oui. mais je ne sais pas si ça sert à quoi. Ça fait combien d'années que je demande de faire des sorties d'eau dans le cours du collège pour empêcher la gravelle de descendre et aller voir pour le fun, comme c'est. La garnotte est rendue à l'avant de la salle par moi ça. Mais, C'est excuse-moi. pas grand-chose à faire, des sorties d'eau, là. Ouais, mais c'est sûr que c'était peut-être dans le temps de Daniel, mais ça n'avait pas été fait, ça, me semble. Puis, il y avait quelque chose qui avait été fait. On va poser des questions, mais oui, ça a été fait, ça a été réparé. C'est sûr que quand il y a des gros coups d'eau, il y a des gros coups d'eau, là. Moi, je ne suis pas ici jour et nuit, je ne peux pas voir, là, constater. Mais à date, là, les premières, avant qu'on finisse l'aménagement ici, là, c'était à la grandeur du stationnement de l'église qu'on voyait des coulisses de gravelle et tout ça. Puis là, il n'y en a presque plus. Fait que, on va aller voir ça, on va constater, puis on va aller voir ça. C'est beau, la montée de la garnotte, parce que toujours qu'il il redescend la garnotte. C'est des sorties d'eau, ça prend. Ça ne veut pas être si chaud quelque chose. Mais l'autre affaire, le conseiller, Gaétan, il a conseillé de mettre des garde-fous à Poncherelle. Depuis que la Poncherelle est faite, il a demandé ça. Qui sont les garde-fous? Ouais. La demande est faite, ça va se faire au courant de l'été, on l'espère, parce que ça fait 2 ans, si c'est pas plus, qu'on essaye, puis que les gens... Oh, écoute, tu étais là, on essaye bien, nous autres, c'est pas nous autres qui va les faire, hein. Fait qu'on demande des soumissions, puis les gens ne se présentent pas, c'est que, regarde, on demande des soumissions encore. Là, on a un projet, on va changer la façon de voir nos garde-corps, puis on va faire quelque chose. Parce que s'il n'y a pas dit d'acheter local, s'il n'y a pas dans le local, aller à l'extérieur, parce que là, c'est pas d'attendre qu'il y en ait un qui se fait transplanter dans les roches, là. C'est beau. Merci. Concernant le Pointel, Laval, je suis allé voir ça. Il n'est pas brisé assez pour le fermer, mais il ne peut pas fermer tout l'été. Oui. Il y a juste à 2 par 6 de casser. Non, oui, non plus, mais je sais que ça brise pas, ça n'empêche pas personne de passer sur le pont. Comme je te dis, il n'est pas nous autres, c'est au ministère des Transports, puis c'est eux autres qui... Mais il y a juste à changer le 2 par 6 qui est cassé dans le haut. Le reste, c'est de la planche. Okay, ça puis, quand j'étais maire, il y avait des arcs à ce pont-là. Les gros trucks ne pouvaient pas se loger là-dessus. Je ne sais pas qui a enlevé les arcs. Il y avait des arcs. On ouvrait ça, on les fermait. Pour laisser passer l'agriculteur. Je ne sais pas quel bord qui a fait des arcs. Toutes les ponts, comme le pont de Routier-Ville, il y a des arcs, les gros camions ne peuvent pas se loger dessus. Ils peuvent peut-être faire la même chose dans le ministère des Transports qui mettent des arcs. Avant qu'il arrive d'autres choses. Concernant l'asphaltage qui s'est fait sur la 132, il y a un beau travail qui s'est fait jusqu'au pont du lac au Saumon, mais l'autre petit bout en face du garage de l'île de la France, ça c'est vraiment pas beau. Là. Je ne sais pas si le ministère des Transports au lac au Saumon va patcher au moins, parce qu'il n'y a rien de prévu là. Je pense pas cette année, là, mais... Non, mais il faut au moins patcher. Ouais, mais... C'est sûr que ça ferait du bien. Ils ont patché en face du camping d'Amcruy, ça a fait du bien. Il resterait ce petit bout-là à faire, s'il se donnerait un petit peu de cœur au ventre d'aller patcher ça, la petite gang de la grosse salon. C'est ça, salut l'année. J'ai relancé aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore reçu des adresses civiques pour aller faire les vidanges des pots septiques.
J'ai répondu verbalement, puis ils ont reçu la même liste qu'ils ont depuis 3 ans, que je leur envoie à toutes les 3 ans. C'est la même liste. T'as pas changé de place. C'est toujours la Pourquoi même qu'elle me dit qu'elle n'a pas eu? Je sais pas, moi, je réponds pas à leur place, moi, là. Je te dis ce que moi j'ai fait. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de ta part. À lui. Pour l'avoir à lui. Qu'elle croit bien eux, là. Je peux te montrer le courriel. J'ai envoyé. Elle dit qu'elle n'a pas eu de courriel. Moi, je peux te prouver que j'ai envoyé. Aujourd'hui, tu as laissé un message qu'on répondait à Canadie. Ouais. De la rappeler, pour lui donner des adresses civiques pour qu'ils peuvent aller faire le bilan des beaux sceptiques. Je l'ai appelé effectivement aujourd'hui, puis j'ai dit que c'était la 3e année de suite que j'ai envoyé la même liste. Mais ça devrait être comme les ordures ménagères, il devrait savoir d'année en année qu'il faut qu'il le fasse. C'est parce que la petite madame, elle demande ça, mais c'est pas elle qui gère la liste. C'est nous qui la gérons. Sur notre règlement, c'est nous qui la gérons. C'est qu'elle garde, elle est à côté de ses pompes, mais moi, je suis pas dans ses. Je suis pas en arrière de son bureau. Fait que c'est elle qui fait le travail qu'elle a à faire. Bon, on va attendre. Laval, on pourra y retourner, la liste? C'est déjà la 3e fois. Elle dit qu'elle n'a pas fait ça. Bon, Merci. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai pensé plus à une constatation. Là. Pour monter ici au collège à Longchamp, il y aurait besoin de. Prendre le micro. Parce qu'on Ouais, ne on comprend parle pas. pas. Au bon. Montez-le, moi j'étais petite. C'est fait. Je parle d'études chanter. C'est ça, c'est juste pour constater que vous avisez, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais en haut ici, sur le descendant du collège, des gravelles qui descend, oui, mais sur le dessus, dans le milieu, l'asphalte est toute terrassée, puis quand même assez magané. Peut-être qu'il faudrait patcher ça un peu avant qu'il arrive quelque chose. OK, on en prend note, là. Ensuite de ça, la question pour l'achat des conteneurs, pour serrer les choses. Oui. Est-ce que la MRC les autorise? On n'a pas eu de suivi là-dessus. Bien, nous autres, on a un règlement. La ville de Cozette a un règlement. Puis, je te dirais que présentement, la MRC, sur les conteneurs, là, il n'y a pas eu de nouveau développement. OK. Rien. Mais nous, notre ville, a un règlement, si je me rappelle bien, c'est depuis 2002 que nous avons un règlement, qu'on a des zones qu'on peut avoir des conteneurs. OK. Mais là, ça commence à être urgent. Puis, faire construire quelque chose, c'est très, très dispendieux. Donc, on va aller vers les conteneurs. OK, d'accord. Puis si, parce qu'à la MRC, ils n'ont pas reparlé des conteneurs, ça fait que quoi qu'il en soit, mais nous, on a notre règlement. OK. D'accord? Après ça, j'ai une autre question. Vas-y. Le CLSC, ça appartient à la municipalité? À la ville. C'est surtout concernant le stationnement qui aurait besoin d'asphaltage là aussi, étant donné qu'il y a plusieurs personnes âgées qui allaient là prendre des prises de sang. Puis le stationnement, il est quand même, il est dangereux. Mais je pense que nous autres, OK, vas-y, Laval. Le stationnement du CLSC, ce qui nous appartient au C'est CLSC, ça. en avant de la bâtisse, c'est une vingtaine de pieds. Fait que quand tu parques ton véhicule face à la bâtisse, tu es parqué sur le terrain de la ville. Mais en arrière de ton camion, c'est pas la ville. Il faut comprendre que quand on rentre là, il y a une servitude de passage qui sert même aux autres propriétaires, qui est à peu près, mettons, 25-30 pieds de large. Ça, c'est que nous autres, ce qu'on entretient, c'est notre terrain, puis ce passage-là, si on veut, c'est pas la cour au complet. Puis déjà, présentement, vous allez remarquer qu'on déborde de beaucoup plus le 25 pieds. Fait qu'on entretient beaucoup plus large que ce qu'on doit parce que les propriétaires ne font rien. Fait qu'on déborde un peu, mais il y a une limite. La propriétaire, c'est une madame. C'est l'ensemble des propriétaires du centre. Tu as monsieur Dancause. D'accord. Tu as après ça le propriétaire ça s'appelle à ça les entrepôts 19. Puis tu as Les gardes-chasse. les gardes-chasse qui sont à l'autre bout. Ouais. Puis tu as nous. Fait qu'il y a 4 propriétaires qui devraient normalement se diviser la facture. Et dans le fond, c'est pas la municipalité à le réparer. Ben, on le répare. Une Comme je te partie. dis, on ne fera pas La plus que ce qui est fait là. C'est bon, merci. Merci.
D'autres questions? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. À titre d'information, pour la question que Louis a posée tantôt pour le cheveux au mort, c'est pas organisé par une entreprise privée, c'est l'aide à jeunesse. Il y a des profits qui sont remis à Polyvalente, Saint-Rosaire, Petit Déjeuner, Maison des Jeunes. Fait que c'est de l'argent qu'on donne qui revient à notre société. Ça va pas des étrangers, bien ainsi de suite. Fait que le don, c'est un don qu'on fait en fait. Puis ça reste chez nous. C'est ça que je voulais rajouter. Parce que c'est pas donné à du privé. On le faisait dans le temps de Mario, on achetait, puis avant Mario, il l'avait. Ça a toujours été. J'aurais, s'il vous plaît, si vous permettez, j'aurais une réponse à une question qui n'a pas été posée. Une question oui. Oui, au sujet de la rue Saint-Jean-Baptiste. Une question qui n'aurait pas été posée. Oui, je pensais que les gens avaient posé des questions sur la rue Saint-Jean-Baptiste, où ce qu'on arrêtait. Vu que ce n'est pas le cas, on devrait quand même donner de l'information sur où ce qu'on est rendu. Oui, c'est bien. Vas-y. La rue Saint-Jean-Baptiste, présentement, on est à finir les travaux. Si tout va bien, cette semaine, l'asphaltage va être terminé. À part quelques petits détails, là, tout l'ensemble va être terminé cette semaine. J'ai demandé des soumissions pour respalter les rues qui ont servi, que vous connaissez bien, vos rues à vous. Puis, ils nous ont dit malheureusement qu'eux autres étaient très serrés dans le temps au niveau du contrat durant la saison. Fait qu'ils vont le faire, mais ils vont revenir seulement qu'à l'automne. Fait que je suis bien triste de vous annoncer que vous allez passer l'été encore. On n'aura pas touché. Ben non, c'est sûr que là, ils vont avoir fini. On va passer le balai, puis on va au moins ramasser un peu la garnotte sur la lèvre. Mais je peux vous dire, la demande a été faite, je ne veux pas vous inquiéter, c'est là où ce qu'on en est. Puis dans le même coup, on va profiter aussi pour faire la rue du parc, que beaucoup de monde se plaignent de son état. Fait qu'on va en profiter, on va le faire aussi du même coup. En espérant que la météo le permette, ça va être fait à l'automne. C'est toujours ça qui nous tue, rendu à l'automne, c'est la météo. Il ne faut pas qu'il fasse trop frais parce que ça colle pas. Non, c'est ça. Donc ça colle. C'est beau. Justement, pour parler avec les autres, tandis qu'ils sont dans la cour d'Ascal, il reste un petit bout d'asphaltage qu'ils ont oublié de faire entre Lorenzo et Grenon. Pour bien voir le maison à Lorenzo et Grenon, parce que M. Grenon restait. C'est à 132? Ils ont mis des petites marques blanches sur l'asphalte. C'est bien même qu'ils vont le faire. Il faudrait peut-être le rappeler, tandis qu'ils sont à cour d'Ascal, de ne pas l'oublier. Maintenant, je vais prendre une proposition pour le A. Oui, il faut savoir si le monsieur est engagé officiellement comme contremaître. Monsieur, c'est un col bleu. Il y a un nom qui s'appelle Patrick. Puis Patrick, il a accepté de faire la job en attendant. Il a le droit par la convention collective d'être sur le poste pendant 1 an. Il a 1 an pour essayer le poste, pour savoir si ça l'intéresse. Il pourra décider durant cette année-là si oui ou non il fait le saut au niveau des cadres. Pour le moment, on a affiché un poste, ça veut dire le voir passer. On cherche quelqu'un pour faire l'opération un opérateur journalier. Ça va être un surnuméraire pour remplacer Patrick le temps de son mandat. Et s'il y a le poste, s'il y a des conditions de travail, il faut que payer pour les avoir ou on peut les avoir? Les conditions de travail, c'est moi qui paye son salaire. Ils vont payer son salaire. Le salaire, c'est public, vous allez l'avoir. Les conditions particulières, c'est la convention collective. C'est tout simplement ça. Qui propose le lever de la séance? Gaétan, second. Rodrigue, il est 8h45 et la réunion est terminée. Merci, bon retour.